Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors à peine 2 matchs sur le banc des Lions indomptables, le gars il a fait à peine 2 matchs sur le banc des Lions indomptables, celui que nous appelons la brocante suisse, ce coach qui ne valait rien avant qu'il n'arrive au Cameroun, en ce moment précis, subit la pression de la Fédération nigériane de football. Il y a un vieux proverbe qui dit que l'on ne voit la valeur de ce qu'on a que lorsqu'on l'a perdu. Il y a ce vieux proverbe, c'est un proverbe clair qui dit l'homme ne voit la valeur de ce qu'il a que lorsqu'il a perdu. Le mec, il a fait 2 matchs sur le banc des Lions indomptables. Et tout d'un coup, tout le potentiel que nous ne voyons pas, parce que nous ne voyons pas notre pays à l'échelle d'un pays, parce que les intérêts des êtres humains dépassent de loin les intérêts du pays, et qu'un pays comme le Nigeria est beaucoup plus regardant sur les intérêts du pays. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire qu'un coach comme Mark Brice, qui démontre tout le potentiel et le talent qu'il a, soit en train de subir en ce moment la furia de la fédération au point où nous, les Camerounais, nous ne voyons pas ses capacités, nous ne voyons pas le potentiel qu'il peut apporter à l'équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce qu'il peut faire que ce potentiel qu'il est venu déployer chez nous, nous ne le voyons pas. Ça, c'est quand la haine vous aveugle. Ça, c'est quand l'envoûtement vous aveugle. Vous ne pouvez plus voir l'intérêt supérieur du pays. Là, on est en train de perdre quelque chose qui est comme une pépite pour nous, parce que c'est nous qui le mettons à l'échelle internationale. C'est nous qui lui donnons son potentiel, un potentiel que nous refusons de voir parce que nous sommes aveuglés par les intérêts individuels, parce que l'intérêt collectif a foutu le camp depuis. Parce que si on pense à l'intérêt collectif, on ne peut pas s'imaginer un seul instant que bientôt les Lions indomptables vont encore se retrouver sans coach. Et les qui seront contents des intérêts des groupes individuels. Les gens, ils seront contents. Vous allez les voir, les mêmes, ils vont danser sur Internet. Quelque chose qui était chez nous. C'est-à-dire que quelque chose, on dit souvent que quelqu'un laisse, quelqu'un prend haut. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. J'ai demandé, est-ce que c'est possible que ça se passe? On me dit que même le contrat de Mark Brice, qui est un contrat à problème, le contexte dans lequel il travaille en ce moment est quelque chose qui est très favorable. Même l'entourage de Mark Brice disent qu'ils ne peuvent pas tenir comme ça parce que lui, ça lui met les maux de tête et tout. Donc, on a réussi. Donc si le but c'était de le faire partir, je crois personnellement que l'acharnement avec lequel nous avons attaqué le business, l'acharnement qu'il a subi au Cameroun, ce qui arrive seulement quand les gens sont condamnés à l'échec. Il y a des comportements qu'on fait que lorsqu'on est condamné à l'échec. Lorsqu'on a l'échec enchevillé à la cheville comme l'enclume et qu'on n'arrête pas de descendre comme dans un trou, même si on vous donne une corde pour vous sauver, vous allez simplement vous enterrer. Comment c'est que vous pouvez nous expliquer qu'un potentiel que nous tous nous voyons, si ce n'est pas notre propre faute de fabrication personnelle, les enfants? C'est parce que le pays n'a plus beaucoup de valeur pour nous. Parce que quand tu aimes le pays, tu cherches ce que ça a de meilleur. Qu'est-ce qu'on a de meilleur aujourd'hui? Se retrouver de nouveau sans coach? Pour satisfaire quoi? Lorsqu'on va se retrouver de nouveau sans coach, c'est pour satisfaire quoi? Le plus important, ce n'est pas le coach, hein? Le plus important, ce n'est pas le coach. Le plus important dans cette capsule, c'est quelle est la place qu'occupe notre pays dans les décisions que nous prenons. Là, est-ce que c'est plus important pour nous que nous soyons satisfaits de manière égocentrique et le pays se retrouve sans coach, l'équipe se retrouve de nouveau sans plan de jeu, à ce moment où on est en train de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde? Non, les enfants, on ne peut pas construire le pays en autodestruction. C'est ce que ça s'appelle. C'est de l'autodestruction, quand les hommes sont devenus plus grands que le pays. Quand le pays n'a plus la moindre valeur à vos yeux et qu'il ne peut même plus bénéficier de votre protection. C'est quand le pays a perdu votre protection et que ce sont des hommes qui sont devenus plus grands. Ils narguent le pays. Quand les hommes deviennent plus grands que le pays, quand leur arrogance devient plus grande que le pays, quand leur superpuissance devient plus grande que le pays, qu'est-ce qu'ils font ces hommes?
Ils narguent le pays. Ils utilisent le pays comme marchepied pour résoudre leurs problèmes égocentriques, personnels, les enfants. Et qu'est-ce qui perd? C'est toujours le pays qui perd. Si aujourd'hui on n'a pas de coach, est-ce que ça va déranger Moi le Kombi? Non, Moi le Kombi aura peut-être perdu sa bagarre. Contre qui? Contre Samuel Eto'o. Est-ce que ça va rapporter à quelque chose à Samuel Eto'o? Non, mais il aura juste gagné sa bagarre pour dire oui, ils ont réussi à faire partie de Marc Brice. Mais la seule personne qui perd, le seul endroit qui perd, c'est le pays. C'est le Cameroun. C'est lui qui perd. D'abord, il va perdre de l'argent parce qu'on a donné de l'argent. Mais il va perdre en notoriété. Il va perdre en prestige. On devient de nouveau cet État voyou. On devient de nouveau cet État voyou, les enfants. On devient de nouveau cet État voyou qui donne l'impression d'être dirigé par un cartel. Parce que c'est quand le cartel est là que les hommes du cartel sont plus grands que les institutions. Lorsque les hommes deviennent plus grands que les institutions, lorsque le cartel prend le contrôle de la vie des contre-citoyens et utilise les ressources de l'État pour les petites puissances personnelles, c'est ce qu'on est en train de devenir. Ça devient très néfaste pour le pays, les enfants. Ça devient totalement néfaste pour le pays. C'est le lit de l'échec. C'est le lit de l'échec. En ce moment précis, le Nigeria s'est bien rendu compte que voilà, et tous les médias nigériens en parlent. Les médias ici en Belgique en parlent. Ça veut dire de manière fondamentale que le mec n'a pas supporté la pression. Le mec, il n'a pas pu supporter la pression. Son esprit a craqué. Son esprit a craqué. Là, il est en train de se demander est-ce que ça en vaut la peine. Et qui c'est qui gagne? Dites-nous. On va dire que c'est le Cameroun qui gagne. Maintenant que non, le mec, il a craqué, il est parti, on est plus fort. On dit quoi? C'est le Cameroun qui gagne? Non, c'est le Cameroun qui perd. C'est le Cameroun qui perd, les enfants. Ce sont les hommes qui gagnent. Les hommes gagnent leur bagarre entre eux. L'autre vient de gagner, il fait le bras de fer, il tord le bras, il fait papa. Ce sont les hommes qui gagnent. Mais le Cameroun, lui, ne gagne pas. Nous, en tant que Camerounais, nous ne gagnons rien du tout. En tant que pays, en tant que peuple, nous ne gagnons rien du tout. Nous ne gagnons rien du tout, sauf la réputation d'un pays pas sérieux. Sauf la réputation d'un État voyou, un État villageois, un État qui n'honore pas ses contrats, un État qui n'a aucune valeur ni aucune parole. Et quand tu es Camerounais, tu sens cette humiliation dans ton cœur. Quand c'est pour toi, le Cameroun est plus grand, ce type d'humiliation, ça ne te rate pas. Tu les sens direct. Mais c'est bien sûr normal que vous ne le sentiez pas, parce qu'en fait, pour le sentir, il faut que chaque blessure, chaque saleté qui touche votre pays, vous arrivez à le ressentir sur vous. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est notre pays. Et avec un peu de chance, on finira par le reprendre. Rendez-vous le 6 juillet, les enfants. Nous serons à la Madeleine de Bruxelles. Ce sera un énorme moment d'amour. Et là, ce ne sont pas les hommes qui seront au-dessus. Ce sera le Cameroun et en chair et en os. Love you, my people. C'était papa.